Le singulièrement universel est une notion que j'ai inventée, sur laquelle j'ai pas mal écrit, mais je l'ai approfondie dans un livre qui s'appelle « De l'identité à l'existence ». Et où vous voyez d'ailleurs sur la couverture un extrémiste qui brandit son drapeau identitaire sur fond d'une empreinte, donc d'une identité biologique forte, et des amoureux qui prennent la fuite. Ils ne veulent pas de ça. Donc, c'est dans le cadre d'une réflexion sur l'identité, et je pense qu'il y a un fantasme occidental, européen par conséquent, sur essayer d'être le plus universel. Vous voyez, dire la déclaration des droits de l'homme, vous voyez, faire des déclarations sans exclusion, sans apartheid. Une exclusion, ça serait un apartheid. Aujourd'hui, il y a même une notion de la loi qui est très bizarre. Si il y a une loi, et si des gens n'entrent pas dans cette loi, justement parce qu'elle ne les couvre pas, ils se sentent exclus, donc on va élargir la loi pour les inclure, pour qu'il n'y ait pas d'exclus. Sauf qu'en l'élargissant, on fera d'autres exclus, tout simplement parce qu'on ne peut pas dessiner une forme avec un bord sans laisser des choses en dehors du bord. Alors on dit non, tu mets aussi ça. Mais oui, mais il y aura un autre bord. Donc il y a un fantasme de totalité dans cette universalité, et c'est tout à fait... c'est poignant, c'est touchant. Parce que, je l'ai déjà dit une fois, la Terre est ronde et on ne peut pas embrasser tout l'univers. Il y a toujours quelque chose qui échappe, et heureusement, c'est une des chances de la vie. Et je pense que si la pensée occidentale rationnelle, officielle, etc., ne comprend pas les religions, ne comprend pas les communautés, c'est parce qu'elle se sent elle-même une communauté universelle, une religion universelle, la religion de l'universel, celle de la raison. Mais même pour des individus, si quelqu'un fonctionne uniquement selon sa raison, il devient fou. La raison seule devient folle. C'est bien parce qu'il y a de l'irrationnel, des raisons du cœur que la raison ne connaît pas, qui font que la vie se reproduit. L'amour. Donc, cette espèce de ce fantasme d'universel empêche les gens de comprendre toutes sortes d'effets symboliques singuliers. Mais certains effets symboliques, leur singularité les rend universels. C'est ça que j'appelle le singulièrement universel. Et justement, dans ce livre, de l'identité à l'existence, je prends un exemple qui est la transmission du peuple juif, celle qui a fondé le peuple juif et qui fait qu'il dure. Et je dis qu'elle repose sur une hypothèse, un peu drôle, qui est l'une qu'on a formulée en termes un peu religieux, le peuple élu. Vous savez, Dieu a élu ce peuple, c'est le peuple élu de Dieu. Mais si on essaie d'entendre derrière cette formule un peu naïve, on entend que c'est des gens qui se sont dit Dieu, c'est-à-dire la vie nous aime. Il y a de l'amour pour nous dans la vie. Et deuxième chose, on va avoir des ennuis, parce que les autres n'aimeront pas qu'on se transmette ce message que la vie nous aime, qu'on a de la chance, que ça nous réussit, qu'on a la baraka, etc. Donc, voilà deux hypothèses. Il y a de l'amour pour nous, dans l'être, dans le possible, dans la vie. Et deuxième chose, on va avoir des gros ennuis. Et il faudra bien réfléchir, bien zigzaguer pour passer les obstacles. Il faudra être malin. Mais c'est deux choses qui sont typiques du message initial, du coup d'envoi biblique, si je puis dire. Eh bien, vous les observez chez chacun, chez chaque individu, chez vous. Quand vous vous sentez bien, vous dites, ben, ça marche, hein,
j'ai la pêche aujourd'hui, puis les trucs ont bien marché. Et si vous reteniez davantage ça, dit, ben, la vie m'est favorable. Ça veut dire au fond, j'aime la vie. Si j'aime la vie, elle me le rend. Il n'y a pas photo. Hein. C'est des gens qui disent oh, pas de chance, pas de trucs qui gênent tout le temps. C'est leur amour de la vie et de leur vie qui est en cause. Donc, appliquons cette hypothèse à un individu, cette double hypothèse. Et, ben, y a de la chance pour moi dans la vie, ça marche. Et deuxièmement, il faut que je fasse attention parce qu'on va me tomber dessus. Et vous savez très bien que quand ça marche pour vous, il faut vraiment être aux aguets parce que les autres vont dire qu'est-ce qu'elle a manigancé, qu'est-ce qu'elle a trouvé encore comme combine louche, etc. Ou bien, ah oui, mais ça marche tout le temps pour elle, hein, c'est pas juste, ça marche tout le temps pour eux, quand c'est les juifs. Hein. Ils s'en tirent toujours, et on a l'idée d'un complot. Et maintenant, il y a des gens qui étaient des tenants de ce complot juif mondial, avouent franchement et formellement qu'on s'est trompé. Il n'y a pas de complot. Il y a simplement un peuple fragile qui se transmet cette idée. Il y a du bon et il faut faire attention parce que la jalousie, parce que l'agressivité, etc., des gens qui ne trouvent pas le bon, va nous tomber dessus. Ça, c'est une singularité universelle.